Alors, bonsoir le forum. Bonsoir, j'espère que vous aviez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, le thème que nous voulons débattre, sinon le thème que nous voulons voir, est intitulé « Comment sortir des difficultés financières ?» Et je pense que c'est un thème qui nous concerne en tant que jeunes. C'est un thème qui est d'actualité et tout le monde devrait suivre cette conférence. Et pour permettre à tout le monde de le suivre et de le resuivre, j'ai voulu faire une présentation vidéo et audio afin que tout le monde puisse quand même suivre ce thème parce que c'est très important. Comment sortir des difficultés financières? À travers ce thème, nous allons découvrir beaucoup de choses. Vous allez entendre peut-être des choses que vous allez entendre pour la première fois pour d'autres. Et peut-être ce sera des répétitions pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette présentation vidéo et audio, afin que vous puissiez le télécharger, même si ce n'est pas tout de suite, et que vous écoutiez, et que vous réécoutiez, et que vous resuiviez encore cette présentation. Alors, thème, comment sortir des difficultés financières? La situation actuelle de la jeunesse est que bon nombre de nos jeunes sont dans soi-disant le chômage. Bon nombre de jeunes sont dans le chômage et bien qu'étant diplômés, ils sont à la recherche d'un emploi et se mettent à soumettre des CV à longueur de journée sans suite. Veuillez excuser pour cette petite erreur. Je disais, la situation actuelle de la jeunesse est que bon nombre de nos jeunes sont dans ce qu'on appelle chômage. Et bien même qu'ils ont des diplômes, bien même qu'ils ont été à l'université et qu'ils ont les diplômes qu'il faut, ils sont à la recherche d'un emploi et se mettent à soumettre des CV à longueur de journée sans suite. Et les quelques-uns de ces jeunes qui réussissent à se caser quelque part sont obligés de rester même s'ils ne sont pas épanouis. C'est-à-dire quoi? Tu as longtemps déposé des CV et personne ne t'a appelé et peut-être par la force des choses, on t'a appelé dans un emploi dans lequel tu ne te retrouves pas. On t'a appelé dans un emploi dans lequel tu n'es pas épanoui. Mais voilà que c'est la seule chose que tu as trouvée, tu ne peux pas laisser. Et c'est justement ça que beaucoup sont en train de vivre. Soit ils sont au chômage, à la recherche d'emploi depuis des années, soit ils sont dans un emploi, mais un emploi qui ne correspond pas à leur désir, à leur vision, à leurs rêves et à leurs objectifs. Un emploi qui ne leur permet pas de s'épanouir pleinement. Mais à cause du salaire qu'on va leur donner à la fin du mois, ces derniers sont obligés de rester. Parce qu'ils se disent, si je laisse maintenant ce travail, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer la facture? Comment je vais faire ceci? Et beaucoup de questions sont dans les têtes. Et c'est cette situation qui amène les problèmes sérieux que beaucoup de jeunes vivent. L'un des problèmes, c'est les difficultés d'arrondir la fin du mois et comment supporter les différentes charges qui nous attendent à la fin du mois. Voyez un peu la situation? C'est ce que beaucoup de jeunes vivent. Soit il est à la recherche d'un emploi, il est encore au chômage, soit il a trouvé un emploi. Mais cet emploi n'est pas n'est pas en ligne avec sa vision, avec son rêve, avec ses ambitions et avec son épanouissement. Du coup, il va juste au travail à cause du salaire. Et même ce salaire ne suffit pas. Ce salaire ne lui permet pas de faire face à ses différents besoins. Et c'est alors le commencement des problèmes. D'où le problème
des difficultés financières. Celui qui est au chômage, il a les problèmes de difficultés financières. Celui qui a un emploi dans lequel il n'est pas épanoui est aussi dans les difficultés financières. Alors, cette situation amène d'autres à se lancer dans des vices, les cybercriminalités et tout ce que nous connaissons d'ailleurs. C'est un réel problème auquel les gouvernements réfléchissent. Excusez-moi, je dis bien, cette situation amène d'autres à se lancer dans les vices et les cybercriminalités et tout ce que nous connaissons. C'est un réel problème auquel même les gouvernements réfléchissent. Comment créer des emplois pour la jeunesse et les sortir de la précarité? Comment créer de l'emploi pour la jeunesse et les sortir des difficultés financières? Mesh Service Plus, ayant fait des expériences personnelles, a décidé donc d'apporter le fruit de ces expériences personnelles et le fruit de ses recherches pour aider les jeunes comme lui, les frères, les sœurs, et ensemble former un vaste réseau de jeunes. Cette fois-ci, non pas des jeunes chômeurs, non pas des jeunes qui ont un emploi dans lequel ils ne sont pas épanouis, mais nous avons la vision, Mesh Service Plus, j'ai la vision de former un vaste réseau international de jeunes, et cette fois-ci de jeunes entrepreneurs et prospères. Nous allons à travers ce forum Mesh Service Plus découvrir que nous avons des potentialités. Nous, jeunes, nous avons des potentialités. Nous, jeunes béninois, nous, jeunes ivoiriens, nous, jeunes togolais, nous, jeunes gabonais, nous, jeunes camerounais, quelle que soit notre nationalité, nous avons des potentialités qui sont cachées en nous. Et mon objectif en mettant en place ce forum, c'est qu'à travers nos partages, chacun de vous, que chacun de nous, nous puissions découvrir ce que nous avons en nous comme don, comme talent, comme compétence, comme habileté, comme potentialité. Et c'est alors que nous allons commencer à les exploiter. C'est alors que nous allons devenir prospères et financièrement libres et financièrement indépendants. Donc, l'objectif qui m'a poussé à mettre en place ce forum n'est pas juste d'avoir un groupe WhatsApp comme les autres groupes dans lesquels vous êtes. Vous êtes dans plusieurs groupes, je n'en disconviens pas. Mais nous voulons faire de ce forum Mesh Service Plus un mouvement. Nous voulons faire de ce forum plus qu'un groupe WhatsApp. Nous voulons faire de ce forum plus qu'un groupe Telegram. Nous voulons faire de ce forum plus qu'un groupe Messenger. Nous voulons en fait faire de ce forum un mouvement. Et vous savez, quand on dit un mouvement, vous comprenez ce que ça veut dire. Je ne parle pas des mouvements partis politiques, non. Un mouvement, c'est quoi? Vous voyez, lorsque le tourbillon commence à souffler, vous voyez comment ça fait un mouvement. Et ça commence par ramasser tout ce qui est là. Et ça l'emporte très loin et très haut. Donc, mon objectif en mettant en place ce forum Mesh Service Plus, c'est de créer un mouvement. Mais quel est le mouvement que je veux créer? Chers frères, chers jeunes, je veux créer à travers Mesh Service Plus un mouvement international pour le réveil et la restauration de l'Afrique à travers une jeunesse entreprenante et prospère. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous allons former au-delà du groupe WhatsApp un mouvement de jeunes leaders, entrepreneurs et prospères. Nous venons juste de commencer. C'est pourquoi je demande vraiment que les gens prennent ceci au sérieux. Nous avons une vision.
Nous avons un objectif à atteindre. Et c'est pourquoi je demande vraiment que les gens puissent commencer à voir avec un œil de grand, à voir ce que nous voulons devenir à travers ce mouvement, ce que nous voulons accomplir, réaliser à travers ce mouvement. Donc, nous voulons voir comment est-ce que nous allons, nous jeunes, sortir du chômage. Nous voulons voir comment nous allons sortir du chômage et pas forcément aller rechercher un emploi, mais nous allons voir comment devenir nous-mêmes, comment prendre en main notre destinée et écrire notre histoire. Et nous jeunes, nous avons une très belle histoire que nous devons écrire. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette difficulté? Nous sommes conscients que le problème des difficultés financières est un problème réel auquel il va falloir trouver une solution. Le premier remède à ce problème est que les jeunes reconnaissent en eux-mêmes que c'est un mal et c'est la racine de tous les maux et des dérapages que nous observons au sein de la jeunesse. Et si rien n'est fait, tenez-vous tranquille, cela va s'empirer. Aujourd'hui, nous voyons la cybercriminalité par-ci, par-là, parce que les jeunes n'ont plus d'emploi. Les jeunes sont au chômage. Mais à travers Mèche Service Plus, nous voulons montrer à tous les jeunes que c'est possible de se passer de cybercriminalité. C'est possible en tant que jeune de ne pas utiliser le cyber pour la criminalité, mais d'utiliser l'Internet, l'outil informatique qui est un atout aujourd'hui pour monter de véritables business fiables, sûrs. Et nous voulons montrer à la jeunesse qu'on n'a pas besoin de cybercriminalité avant de devenir soi-même. Le gouvernement fera pour lui, mais en tant que jeunes, nous avons la responsabilité de prendre notre destinée en main et de tout faire comme si cela dépendait de nous. Ce que chacun va devenir demain, il est responsable de cela. Et si chacun comprend cette vérité, il va devoir donc se lever et saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Maintenant, nous allons voir ensemble quelques causes des difficultés financières. Avant de guérir un mal, il faut forcément faire le diagnostic et connaître les causes racines afin de savoir comment traiter le mal en question. À partir de nos expériences personnelles, voici les 7 causes de nos problèmes financiers. Que nous en parlions ou non, nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à des problèmes d'ordre financier. Quelle que soit la raison, vous pouvez éviter de revivre de pareilles situations en apprenant de vos erreurs passées, mais aussi celles des autres. Comme le dit l'adage, l'erreur n'est pas un problème en soi. À la condition d'apprendre de celle-ci. Comment expliquer alors, étant donné que toutes les informations sont à notre disposition, mais nous sommes encore incapables de les exploiter et nous vivons toujours dans les problèmes et dans les situations. Quelles sont les raisons de nos difficultés financières? Pouvons-nous les régler dans le cours de nos entretiens avec certains frères, certains jeunes? Nous avons relevé 7 raisons pour lesquelles les gens sont dans les difficultés financières. Et les voici. Alors, ce moment est un moment particulier. Ça me fait du bien ce que je suis en train de partager parce que j'apprends encore de nouvelles choses. Je pense que ceci fera du bien à quelqu'un. Vous avez cette présentation vidéo et audio. Recevez encore et suivez davantage et ceci vous fera du bien. Alors, les causes de nos difficultés financières. La première cause, c'est que nous manquons de suivi dans nos finances. La plupart de nous, c'est notre problème. Nous dépensons
de façon désordonnée. Il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un budget. À la fin d'un mois, on ne fait pas le point. Voici ce qui est entré dans le mois. Voici ce qui est sorti. Ce qui est sorti, j'ai dépensé pour téléphone combien? J'ai dépensé pour ceci combien? On ne fait pas un inventaire. On ne fait pas un point de nos finances ou de nos gestions ou de nos dépenses au cours du mois. Ça ne peut pas marcher. Nous dépensons n'importe comment. On ne sait pas combien est rentré. On ne sait pas combien est sorti. Et c'est ce qui nous arrive. Ça, c'est le premier point qui va jouer sur tous les autres points. Nous dépensons de façon désordonnée. On n'a pas un budget. On n'a pas un budget. On dépense comme on veut. Le deuxième point qui est la cause numéro 2, nous ne faisons pas la distinction entre nos besoins et nos plaisirs. Ça, beaucoup de jeunes peuvent se retrouver dans ce cas. On fait des dépenses, on croit que tout ce que nous avons acheté, nous avions réellement besoin de ça. Il y a des choses que nous achetons, ou bien il y a des dépenses que nous faisons, ça n'a rien à voir avec nos besoins réels, mais c'est juste pour le plaisir. Et tant que nous allons continuer à faire des dépenses pour le plaisir et non pas pour les besoins réels, nous aurons toujours des difficultés financières. Le troisième point vient s'ajouter. Dépenser plus que ce que l'on gagne. Parce que le premier point n'est pas respecté, on n'a pas un budget de nos dépenses, on a l'habitude de dépenser plus que ce que l'on gagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Difficulté sur difficulté. Les gens n'ont pas la culture de l'épargne. La plupart de nous jeunes, on n'a pas la culture, la notion de l'épargne. On ne nous a pas appris. Mais à partir de cet instant, nous devons l'apprendre. Ce n'est pas tout ce qui entre dans ta main que tu dois tout finir. Ce n'est pas je gagne 20 000, je dois finir les 20 000. Ça ne peut pas marcher. Les gens n'ont pas la notion de l'investissement. Écoutez, l'argent que tu as aujourd'hui, que tu dépenses, c'est de l'argent qui est fini. C'est que c'est terminé pour cet argent-là. L'argent que tu as et que tu investis, c'est de l'argent qui se multiplie, c'est de l'argent qui se fructifie et c'est de l'argent qui produira encore de l'argent pour demain. On n'a pas cette notion d'investissement, nous les jeunes. On n'a pas l'habitude, on ne nous a pas appris ça d'ailleurs. Et vous n'allez jamais apprendre ça quelque part. À partir d'aujourd'hui, comprenez que c'est l'une des causes pour nos difficultés financières. Les gens vivent aux dépens des dettes. Parce que tu dépenses plus que ce que tu as, ça fait que tu dois forcément t'endetter. Et lorsque tu t'endettes et que le salaire vient, ou bien ce que tu gagnes vient, tu dois payer la dette. Ce qui fait que tu dois continuer à t'endetter pour payer les dettes. Tu t'endettes, tu prends à crédit, tu vas t'endetter, ici tu dois payer. Les gens dépendent d'une seule source de revenus. Ça, c'est un problème sérieux que nous avons. Quel que soit ce que tu gagnes, peut-être dans un emploi donné, ça ne peut jamais te suffire. Et il n'y a jamais de sécurité dans cette chose-là. Parce que d'un jour au lendemain, on ne prie pas pour ça. Tu peux perdre cet emploi. Mais voilà que tu dépendais de cette seule source de revenus. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire dans ce cas-là? Alors, s'il vous plaît, voici les 7 causes de nos difficultés financières. Et pour finir, quels sont alors les remèdes? Comme nous avions vu les causes, nous allons aussi citer les remèdes. Premier point, la discipline dans ses finances. À partir d'aujourd'hui, étant jeunes, nous devons apprendre à discipliner nos finances dans nos gestions, dans nos dépenses, c'est-à-dire avoir un budget. Au cours de ce mois, voici combien je veux dépenser pour crédit. Voici combien je veux dépenser pour ceci et pour cela, et avoir une discipline personnelle de pouvoir respecter ses engagements. Nous devons apprendre à épargner au moins 10% de ce que nous gagnons. Nous devons aussi apprendre à ne pas dépendre d'une seule source de revenus.
et nous devons apprendre comment faire fructifier notre argent à travers différentes sortes d'investissements. Et pour finir, la générosité. La générosité, c'est quoi? C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Vous devez apprendre à faire du bien dans la vie de ceux qui vous entourent. Car quand vous serez dans le besoin, la nature, le ciel va utiliser quelqu'un pour vous venir en aide. Notre rôle en tant que Messervice Plus est de conseiller et d'orienter nos clients sur les différents sujets qui nous accablent et nous permettent d'apprendre à devenir financièrement libre. Alors voici un peu de façon ramassée la présentation de ce soir. Je sais que peut-être j'ai été rapide, mais on peut revenir sur des points, point par point, afin d'en faire un débat et afin d'en faire des présentations proprement dites. Alors, je vous remercie. Messervice Plus, avec Messervice Plus, trouvez les solutions à vos problèmes et aussi les moyens de devenir financièrement libre.